Alors on va vérifier que tous les paragraphes corps du texte du document utilisent bien le style corps du texte. Donc vous allez prendre l'outil texte et vous allez cliquer dans chacun des paragraphes et vérifier. Non, je rigole, vous n'allez pas faire ça, évidemment, ça va prendre 15 minutes, c'est complètement débile. On va faire autrement. On va faire en sorte que les paragraphes qui utilisent le style corps du texte apparaissent clairement dans le document. On va mettre temporairement le texte en surligné jaune, par exemple. Alors allez-y, cliquez à côté de tout, d'abord avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Ensuite, vous allez à nouveau double-cliquer sur la droite ici de corps du texte body, et vous allez à la partie qui s'appelle surlignement, outils de soulignement, voilà. Option de soulignement, voilà. Et vous allez choisir souligner. Vous avez la case aperçu cochée, voilà, on voit directement que c'est souligné derrière là. Pour que ce soit encore plus clair, on va peut-être épaissir le soulignement ici. Voilà. Voilà. Génial. On va décaler peut-être un peu, voilà, pour que ça aille vraiment sur le texte. Oh, ça ressemble de plus en plus à un manuscrit moyenâgeux, au fait. Hein. Vous savez pourquoi je dis ça, hein? C'est parce qu'il y a certains livres qui étaient goudronnés, pour qu'on ne puisse plus lire. Alors, couleur du texte, pas couleur du texte, non, couleur du soulignement, actuellement c'est la même couleur que le texte. On va choisir couleur du soulignement jaune, par exemple, voilà. Et vous avez tous les styles corps du texte qui sont, tous les paragraphes qui utilisent le style corps du texte qui sont maintenant en jaune. Vous le voyez? Bon, alors, avant que ça ne plante, même si InDesign, quand ça plante, il vous propose de récupérer le document, quand vous le réouvrez, InDesign, on va malgré tout enregistrer, avant d'aller plus loin. Alors, on fait fichier enregistrer sous. Et alors, dans le dossier d'aujourd'hui, on va enregistrer le document sous un autre nom. On va juste modifier le nom ici. Je vous conseille de le faire quand vous travaillez aussi. Ça peut être intéressant. Au cas où il y a un plantage ou une erreur créative, au moins vous aurez encore la version d'avant. Donc là, je l'enregistre sous le nom 131. Voilà. Et alors, on va passer en revue les pages. Donc, par la palette pages, éventuellement, on va aller double-cliquer sur chacune des pages. Alors, page 2. Dans la palette pages, vous double-cliquez sur la page 2. Alors, page 2. Ah tiens, c'est marrant. Il y a des paragraphes qui n'utilisent pas le style corps du texte. D'ailleurs, la preuve, si je clique avec l'outil texte dedans, et que je vais voir dans les styles de paragraphes, que j'avais fermé, donc je dois aller rechercher la palette. Ben oui, quand j'ai le curseur qui est dans ce texte-là, il n'y a aucun paragraphe qui est en surbrillance sélectionné. Ben oui, il n'utilise pas corps du texte. Ok, donc on va lui appliquer corps du texte. Et on va voir que, du coup, le texte va être justifié. C'est-à-dire que de chaque côté de la colonne, le texte colle. Donc l'idée, pour indiquer qu'on applique un style sur un paragraphe, il ne faut pas le sélectionner en entier, bien sûr. Vous ne devez pas commencer à... D'abord, je vais faire afficher les balises, ce sera mieux. Il ne faut pas le sélectionner en entier, le paragraphe sur lequel vous voulez nécessairement appliquer le style. Donc je ne suis pas obligé de faire ça. Absolument pas. Je clique n'importe où dans le paragraphe, j'applique le style. Bon, voilà. Ceci dit, on peut aussi sélectionner plusieurs paragraphes d'un coup. Hein. Vous pouvez faire ça. Ceci. Vous pourriez prendre une partie du premier paragraphe et aller jusqu'à une partie du dernier paragraphe et appliquer corps du texte. Et voilà, ça marche aussi. Hein. D'accord? Bien sûr. Hein. Ça va? Vous êtes désespérés? Alors, on a du texte qui est en justifié. Alors bien sûr, à un certain moment, parce que là c'est juste pour le soulignement jaune, c'est juste pour nous aider à savoir quels sont les paragraphes qui utilisent ou pas le style corps du texte et pour pouvoir le appliquer à ceux qui ne l'utilisent pas encore et qui devraient leur appliquer corps du texte. Il n'y a pas de raison qu'on ait à certains endroits du document du texte en drapeau et à d'autres endroits du texte justifié. Du texte en drapeau, c'est ce qu'on a ici sur la page 3 également. Voilà, du texte en drapeau.
C'est-à-dire que la partie droite, ici, ne colle pas à la colonne. Donc ce que vous allez pouvoir faire éventuellement, c'est sélectionner tout ça et appliquer corps du texte. Voilà. Donc vous voyez l'astuce? Alors on passe aux pages suivantes, pages 4 et 5, il n'y a rien. Je vous rappelle que je suis avec l'outil texte activé dans la palette des outils, donc je dois utiliser la touche Alt pour appeler la main pour pouvoir bouger les choses. Ok, ben ici aussi, il n'y a pas de raison que tout ce texte-là soit pas... voilà. Donc je commence là. Alors le texte est chaîné normalement. Non, il n'est pas chaîné. Ce sont des blocs indépendants. À chaque fin de bloc, on voit d'ailleurs qu'il y a du texte en excès, ce qui n'est pas très grave. C'est du faux texte, le temps de mettre le vrai texte. C'est ce qu'on appelle du lorem ipsum. Donc voilà. Ici, je vais simplement cliquer dans le bloc. Je vais faire commande A pour tout sélectionner. Et appliquer corps du texte.